Et donc sur base de l'objet, je vais générer un système de particules. Alors le système de particules, ça se trouve juste en dessous de la petite clé des modifieurs. On voit ici une espèce de sigle avec quatre points, enfin des lignes, enfin bref, c'est un système de particules, quoi. Donc on va ajouter un nouveau système de particules en cliquant sur le plus. Donc là, on crée un système de particules avec tous ces paramètres. Il y en a plusieurs, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très difficile à régler. Quand on va démarrer ce système de particules, il va démarrer à la frame 0, il va s'arrêter aussi à la frame 0, et chaque particule aura une durée de vie de 250 images. Pourquoi? Parce que j'ai 250 images dans mon projet ici, et 10 secondes, c'est largement assez pour démontrer quelque chose. Alors, on ne va pas faire de randomness puisque tout va être généré d'un seul coup. Et ce sera émis sur base des différentes faces que forme mon objet. Alors, histoire qu'on voit un peu quelque chose, donc déjà, on va mettre une vitesse égale à 0. Voilà, donc ça sera émis par les faces. La vélocité à 0, ça c'est très important. Au niveau de la physique, non, mais par contre des forces, les field weight, la gravité va être aussi à 0, parce que l'idée c'est que ces particules ne vont pas bouger. Elles ne doivent pas bouger, elles vont être influencées d'une manière extérieure. Elles ne doivent pas être influencées par la gravité, elles ne doivent pas être repoussées par l'objet qui les génère. Donc, on va faire ça. Au niveau de son viewport display, ici, on va mettre la taille à 1, comme ça on les voit. Parce que si vous ne les mettez pas à 1, vous ne voyez pas. Donc cette petite boule là, ce seront nos particules. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas les laisser comme ça jusqu'au bout. Hein. L'important c'est que pour le moment, on les voit de cette manière-là, mais comme ça on peut les travailler un petit peu. Donc pour le moment aussi, par défaut, on en a 1000, on pourra toujours essayer d'en mettre plus. Enfin, ce serait bien si on pouvait en mettre plus. Idéalement, il en faudrait presque autant de faces, mais ça, alors, vous allez exploser votre machine, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on va encore faire ici? Ben, je pense que c'est à peu près tout. L'idée, c'est que maintenant, on les voit. Il y en a 1000 de générés. On va toujours commencer avec ça. Et si je lance ma simulation, que je lance le play sur ma timeline, je vois que rien ne se passe et c'est exactement ça que je veux. Si vos particules bougent, c'est que vous avez loupé un des paramètres ici. Il faut vérifier que sa vitesse est bien égale à 0, que vous avez bien décoché la gravité. Enfin, tout ça est très important parce que sinon, ça ne marchera pas. Si vous ne les voyez pas, c'est pas dans le render, c'est dans le viewport display. Il faut que la taille, on va dire, on peut la mettre à 1 mètre. Comme ça, vous êtes sûr de les voir. Et donc, dans le render, là, par défaut, il est en halo. Halo, c'est ce rond, là. Et donc, pour le moment, c'est très bien. On verra plus tard comment ça va faire un autre effet. Ok, donc on a nos particules qui sont générées sur l'objet et qui ne bougent pas. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le 3D curseur. Donc je vais sélectionner ce 3D curseur et dans une vue front orthographique 1, je vais aller le mettre ici quelque part sur le côté, sur la droite de ma statue. Genre je vais le mettre ici par exemple. Alors le 3D curseur, le truc c'est que les objets qui sont créés se créent à cet endroit-là, là où est ce 3D curseur. Donc maintenant, si je vais ajouter un force field turbulence, alors le force field turbulence, c'est quelque chose qui va agir sur les particules. C'est lui qui va faire en sorte que les particules se démènent un petit peu. Alors j'ai changé sa taille pour qu'on le voit, donc c'est jamais qu'un objet qui ressemble un petit peu à un demi, comme ça, une croix. Ça ressemble à un empty, ça ressemble, enfin, vous pouvez appeler ça de différentes manières. Donc c'est un objet qu'on ne verra pas au moment du calcul, mais qui va définir une influence. Et donc dans ces influences, donc si je viens dans sa définition de field, dans ses, au niveau de
de ce qu'il fait qu'il agit. Donc c'est cette icône bleue là, le cercle, enfin ça ressemble un peu comme une planète avec une lune qui tourne autour. Donc là on a une puissance. Alors la puissance, on peut peut-être essayer de la mettre déjà à 10. Ok, on va régler la taille de notre turbulence. Donc en fait ça porte le nom de field par défaut ici, donc je renomme ça turbulence parce que c'est plus clair, c'est une turbulence. Et puis voilà, si je rajoute d'autres effets, je vais rajouter un autre effet, donc j'aurai des fils et des fils et je ne saurais plus quoi et quoi. Et donc on disait donc sa puissance 10 c'est pas assez, on va le mettre à 50. Sa taille à 7, donc la taille a une influence sur la puissance, donc on va la mettre à 7. On va aussi mettre un noise amount, donc ça va envoyer de la perturbation dans la perturbation de la turbulence, donc c'est une bonne chose aussi de rajouter un petit peu de noise. Et voilà pour le moment, donc ça c'est pour la turbulence. Donc puissance à 50, taille à 7, faites location machin, noise 5 et seed par défaut il est à 97, on va le laisser là. Et donc si maintenant je joue mon animation, je vois que ça a de l'effet, ça fait bouger mes particules. Voilà, elles partent un peu dans tous les sens. Alors justement, elles partent un peu dans tous les sens. Or, l'idée, ce serait qu'elles aillent plutôt dans cette direction-ci. Et donc, on va les attirer par là. Donc, je reviens au début. Donc là, c'est assez lent, hein, forcément, ça dépend aussi de la machine. Donc, je vais ajouter un autre field. Je vais aller ajouter une force. Et cette force, par contre, là, sa position est vraiment très très importante. Je vais la mettre ici quelque part. Parce que l'idée, c'est que les particules vont être attirées par cet objet. Alors, sa force, comme c'est une force attractive, doit être, donc sa puissance doit être négative, sans quoi elle va repousser les particules. Donc je vais mettre moins 20 pour commencer, on verra, et avec un bruit de 5 aussi, comme ça on a aussi une petite variation possible, enfin voilà. Ok, donc si maintenant je joue l'animation, voilà, on voit qu'il y a non seulement une perturbation due à la turbulence, mais aussi que toutes mes particules sont attirées vers ce point-là. Voilà. Et avec plus ou moins de puissance. C'est peut-être un peu rapide. Donc là, à 69, je suis déjà quasiment avec toutes mes particules qui vont commencer à tourner autour de ce point. Donc c'est pas trop ça que je veux, que ça aille aussi vite. Donc je vais diminuer sa puissance, peut-être de 10. Je vais faire moins 2. On va voir ce que ça va donner. Donc là, j'ai mes particules qui partent un peu dans tous les sens. Mais au final, là, il faudrait peut-être que, puisqu'il n'est pas très puissant pour les attirer, que je vienne d'abord les attirer, que je les emmène progressivement. Donc pour ça, on va animer la position de mon attracteur ici. Donc l'idée, je ne veux pas que ça aille trop vite, mais je veux quand même que ça arrive. Alors si je mets... ouais. L'idée, c'est que je vais aussi faire en sorte que l'effet apparaisse progressivement. Donc je vais lui mettre une puissance de moins 10. Et on va voir ce que ça va donner. Je vais le remettre ici. Ok.
Donc là, c'est sa position. Je vais mettre une keyframe, clic droit, insert keyframe. Et quand je serai à 250, je vais le mettre un peu plus loin. Voilà. Et sur l'axe des Y. Par là, insert keyframe. Et voyons ce que ça va donner avec cet objet qui voyage. Donc maintenant ma perturbation a son effet. Et mon point vient attirer un maximum de particules. Il y en a toujours qui vont rester un petit peu dans leur coin parce qu'elles sont hors de la zone d'influence, mais la majorité va venir vers voilà. Vient vers et en même temps est emporté. Ok. Bien, ok. Donc on a quelque chose qui peut être pas mal. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va mettre des obstacles pour empêcher l'effet d'agir de manière trop, trop dans tous les sens. On veut juste que ça apparaisse progressivement de ce côté-ci de la statue et que progressivement l'ensemble de la statue soit affecté au niveau donc de l'émission des particules. Donc ce qu'on va faire, c'est ajouter une boîte de contrôle. Et cette boîte de contrôle ne doit pas incorporer mes fields ici. Donc ce field, en fait, c'est une force. Donc on va renommer ça force. Ou un attracteur. On va l'appeler attracteur. Puisque c'est à peu près ça qu'il fait. Voilà, donc on a attracteur, on a la chose. Ok, donc on va maintenant rajouter alors on va rajouter une boîte qui va empêcher l'effet de se faire. Donc pour ça je vais créer un cube. Alors le cube, bon, il se crée toujours là où est mon 3D curseur, ça tombe bien, c'est à côté de ma statue. Ok, je viens ici. L'idée c'est que ce cube englobe la totalité de ma statue. Voilà, SZ. Alors l'idée aussi c'est que j'ai pas besoin de le voir, j'ai juste besoin qu'il agisse. Encore un petit Z. Voilà. Et donc ce que je vais faire, c'est que dans ses propriétés, là je vais aller dans le petit carré orange. Dans ses propriétés, je vais faire en sorte que dans sa visibility, il ne soit pas visible ou rendu, parce que j'aurais pas besoin qu'il soit visible ou rendu. Et dans son viewport display, qu'il soit uniquement visible en wireframe. Et donc en fait, c'est comme si j'étais dans cette vue-ci, mais je suis dans l'autre vue, mais lui, il est resté dans la première vue. Lui, il ne peut être vu que comme ça, en wireframe, donc en structure, en filaire. Et donc, comme ça, je peux voir qu'effectivement, il englobe bien ma statue, mais qui n'englobe pas mes effets, là, mes fields. Ok. Donc, lui doit jouer comme obstacle. Alors oui, je peux quand même encore changer sa taille en Y. Voilà. Et je vais d'ailleurs appliquer sa
taille, comme ça, voilà, il revient à 1, 1, 1. Ok, donc, une fois donc, que j'ai fait ça, je vais définir donc dans ses propriétés à lui de dynamique, donc la fameuse petite planète et la Lune, machin, que c'est un objet de collision et que il agit sur les fields, field d'absorption à 1, et sur les particules, donc la perméabilité à 1 aussi. Alors pour chacun de mes fields, je vais vérifier que la case absorption est bien cochée. C'est important parce que sinon mon cube n'a pas d'effet sur ces fields. Donc je vais avoir les particules qui bougent quand même, alors qu'en fait l'idée c'est que tant que les particules sont dans le cube, elles ne bougent pas. Alors on va tester ça. Si je lance, qu'est-ce qui se passe? Rien ne bouge. C'est parfait. Alors, l'ultime test maintenant, c'est que si je prends cette boîte et que je la mets mit, à moitié là et à moitié pas là, ces particules-là, elles doivent bouger maintenant. Donc, je fais mon animation et effectivement, ces particules-ci sont en train de bouger, mais celles qui sont à l'intérieur de la boîte, elles ne bougent pas. Donc, l'idée maintenant, c'est d'animer le déplacement de la boîte. Et on aura résolu ce système de particules. Alors, je vais arrêter. Ça, c'est toujours un peu délicat d'arrêter. Enfin, un peu délicat, un peu difficile, parce que dès qu'il est lancé dans le calcul, c'est la folie. Alors, je vais remettre... En fait, je peux remettre ici à 0. Voilà. Ok. Et je vais animer son déplacement. Donc, en fait, quand il est à 1, il est là où il est. Je vais même faire en sorte que cette clé, donc je vais prendre cette clé, je vais la déplacer jusqu'à 50. Comme ça, ça veut dire que les 2 premières secondes, il ne se passe rien. Et puis après, ça va commencer et il va bouger pour que, on va dire, à 220, donc quasiment à la fin, 220, il soit en dehors, voilà, qu'il ait libéré l'entièreté de la statue. Hop, et là, je mets une clé. Ok, donc, voilà. Et voilà, grosso modo. Ok. Alors, bien sûr, maintenant, l'idée, c'est qu'il faut que ça fasse son petit effet. Et que ça commence à décomposer l'objet. Mais ça, évidemment, ça va faire l'effet d'un autre film. Celui-ci, on va peut-être s'arrêter ici, puisqu'on a quelque chose qui fonctionne. Et une fois qu'on aura testé avec l'effet en entier qui décompose l'objet, on pourra monter le nombre de particules, parce que là, ça va vraiment prendre du temps de calcul. Donc, on va bien voir ça. Alors, à tout de suite.